Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Soul Guardians. Cette semaine, je vous retrouve avec un seinen des éditions Komiku. C'est encore une histoire d'enquête avec des côtés un peu science-fiction. C'est dessiné et scénarisé par Ikori Ando. J'ai déjà parlé de cet auteur dans ma série One Shot pour le White Day, donc pour le manga Snow Illusion. Et donc c'est ces deux publications en France qui sont connues. Il y en a d'autres au Japon, mais rien d'autre en France. La série a commencé à être publiée en 2016 au Japon. Il y a 2 tomes en cours. En France, ça a commencé à être publié en novembre 2017 et on attend le tome 2 pour le mois d'avril. Au début du manga, il y a quelques illustrations couleurs, mais on passe très vite au noir et blanc. Chaque tome coûte 8,50 € et c'est tout ce que je vous dis pour la présentation. Dans ce manga, on suit une équipe d'enquête, la Soul Brigade, qui est chargée de récupérer des papillons. Et là, vous me dites, ok, qu'est-ce qu'il y a d'élire, récupérer des papillons? Ne vous inquiétez pas, je vous explique tout de suite. Cette histoire se passe dans un univers où quand un être humain meurt, il se transforme en papillon et chaque papillon a une espérance de vie de 49 jours. Il existe une technique connue seulement de l'État qui permet de conserver ces papillons, d'en extraire les données et de faire revivre les défunts. Bien entendu, le défunt ne revit pas vraiment, il revit virtuellement. Tout d'abord sur écran et même jusqu'à avoir son propre hologramme 3D. Grâce à ça, il va pouvoir communiquer avec ses proches et ça va permettre de maintenir un lien par-delà la mort. Il existe des personnes mal intentionnées qui empêchent ces retrouvailles post-mortem et qui les volent pour les revendre au marché noir. C'est là que la Soul Brigade intervient pour récupérer les papillons avant les 49 jours, sinon le papillon à son tour meurt et donc la personne n'est plus récupérable. On va principalement suivre un membre de l'équipe qui s'appelle Ono Iyaoshi et qui est une vraie tête brûlée qui est prêt à tout pour récupérer les papillons volés, même à mettre sa vie en jeu. Et s'il est prêt à tout, c'est à cause de son histoire personnelle, puisque dans son passé, quelqu'un dans sa famille s'est fait voler son papillon. Ce manga va nous permettre de suivre les enquêtes de la Soul Brigade, mais aussi de découvrir un peu plus Ono, puisqu'on va en apprendre plus sur son passé, sur ce qui s'est passé avec sa famille, et on va découvrir aussi qui est le grand méchant qui est derrière tout ça. Et d'ailleurs, Ono va devoir affronter son passé, puisqu'il va ressurgir, et que la personne qui a volé le papillon de sa sœur va réapparaître. Et ça va être ça l'histoire. J'ai pas tardé à vous présenter ce manga après l'avoir lu parce que je l'ai beaucoup aimé. Alors d'une part j'en avais parlé avec Snow Illusion, mais il y a vraiment une patte graphique particulière à ce dessinateur et on reconnaît son dessin parmi les autres. Et je trouve que dans ce manga c'est particulièrement efficace pour les scènes d'action. Après l'histoire est vraiment cool, je trouve que le personnage du héros de Ono est vraiment atypique, c'est un personnage qui a une personnalité qu'on voit pas souvent et qui est un petit peu à côté de la plaque et je trouve que c'est intéressant de voir un héros à côté de la plaque, ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude. J'ai beaucoup aimé l'histoire, ce côté enquête et ce côté un peu suspense et puis ce que j'ai particulièrement aimé c'est en fait un peu la remise en cause de la société et ça m'a fait beaucoup penser à Psycho Pass que j'ai adoré. Je vous ai dit dans le résumé qu'on pouvait faire revenir les défunts pour qu'ils communiquent avec leur famille mais on peut aussi les faire revenir pour autre chose. À un moment, il y a un interrogatoire qui est fait sur un prisonnier qui est déjà mort et donc on interroge en fait sa réalité virtuelle et donc on le fait revivre et on l'empêche finalement de se reposer et d'être mort et de bénéficier en fait du repos que lui aurait apporté la mort. Voilà, il a beau avoir été criminel à un moment, au bout d'un moment, quand on meurt, c'est fini, et là, c'est pas fini. Et donc, il y a tout un questionnement sur ça, un questionnement sur la société, et il y a une question qui revient, c'est à qui appartiennent les papillons, et je trouve vraiment ce côté fait vraiment penser à Psycho Pass, et du coup, c'est un gros coup de cœur pour moi. J'ai pas vraiment de remarques négatives à dire sur ce manga, parce que je l'ai beaucoup aimé, du coup, c'est fini pour moi aujourd'hui. J'espère que je vous aurai donné envie de le lire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!